En fin d'entretien, le recruteur vous demande généralement si vous avez des questions. Et il faut en poser. Cela souligne votre implication dans l'échange. Bien évidemment, il y a les questions liées au poste. Profitez-en pour éclaircir toutes les zones d'ombre. Ne soyez pas timide. Une entreprise a ses exigences en matière de candidats. Vous avez les vôtres en matière d'entreprise et de poste. Et c'est le moment de les prouver. Mais au-delà du poste, il y a 3 questions à poser absolument. La première, que pensez-vous de mon profil? C'est une question qui pourra surprendre votre interlocuteur, et tant mieux. Elle est extrêmement puissante et comme il ne s'y attendra pas, il vous répondra souvent sincèrement. Il vous permettra de savoir si vous êtes bien positionné pour le poste. Mais surtout, si le recruteur identifie des réserves, cela sera l'occasion pour lui de les verbaliser. Et de votre côté, vous aurez l'occasion unique de contre-argumenter. Car la plupart du temps, un recruteur ne mentionnera jamais ses freins à votre encontre à ce stade du processus. S'il pointe du doigt une ou deux faiblesses, vous pourrez essayer de le convaincre du contraire, en trouvant un exemple auquel vous n'aviez pas pensé, qui pourrait illustrer l'inverse par exemple. La deuxième question, quel est votre processus de décision? Très souvent, le stress de l'attente de la réponse peut être frustrant. C'est le moment de s'épargner cette douleur en leur demandant clairement comment la suite se déroulera et quand ils prendront leur décision. La troisième et dernière question, si je n'ai pas de nouvelles de vous mercredi, est-ce que je pourrais me permettre de vous relancer? De la même manière, on ne sait jamais quand relancer son interlocuteur. Peur de relancer trop tôt, peur d'être vu comme trop pressant. Bref, c'est la relance de l'angoisse. Avec cette question, le recruteur ne sera pas surpris de votre message de relance. Donc plus de stress pour vous. Enfin, dernier point, pensez à envoyer un mail de remerciement après l'entretien. Dans ce mail, au-delà de dire merci, vous pouvez faire un rapide récapitulatif de votre compréhension des attendus du poste et en profiter pour rappeler vos atouts pour y répondre. Merci pour cet entretien et le temps accordé. J'ai bien compris que pour ce poste, vous attendiez un candidat qui soit capable de... Pour rappeler mon expérience en tant que... et mes qualités en tant que... me permettront de répondre à vos besoins. Comme toujours, faites simple, impactant, notamment en usant de bullet points. Nous arrivons maintenant à la fin de cette formation sur votre coaching carrière. Nous avons vu ensemble comment construire un CV à impact, une lettre de motivation qui marque des points, comment vous lancer sur LinkedIn, comment adopter la bonne stratégie de recherche et enfin comment vous présenter et parler de vous. Vous êtes maintenant prêt à vous lancer. Bon courage à tous.